Saviez-vous que la sourate Al-Ma'un, qui est la 107e sourate du Coran, transmet un message puissant en seulement 7 versets. Elle décrit le comportement, l'attitude et la préoccupation du véritable croyant. Pour savoir de quoi il s'agit, restez avec nous tout au long de la vidéo. Lisons d'abord notre sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite le jugement dernier de mensonge? C'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir l'indigent. Malheur alors à ceux qui prient, alors qu'ils sont distraits dans leurs prières, ceux qui sont pleins d'ostentation et refusent le nécessaire. Le terme ma'un signifie d'utilité courante et souligne la nécessité de croire sincèrement aux principes fondamentaux de la religion, de coopérer pour une société harmonieuse et met en garde contre la discorde. Les 3 premiers versets pointent du doigt les attitudes et attributs qui sont à la fois la cause et le résultat du déni de la rétribution. Quelqu'un qui croit qu'il n'aura jamais de compte à rendre est plus susceptible d'avarie et de repousser le faible, car sa préoccupation principale sera sa propre subsistance. Ces personnes sont donc cruelles, égoïstes, arrogantes, sans pitié et obsédées par leur richesse. Finalement, elles perdent leur qualité humaine. La sourate Ma'un met en lumière une vérité fondamentale de l'islam, la foi, particulièrement la foi dans l'au-delà, comme précise dans le premier verset, qui ne peut être dissociée des bonnes œuvres et de la justice sociale. Cette sourate condamne aussi l'hypocrisie et appelle à la solidarité avec les plus faibles, en particulier les orphelins et les pauvres. D'ailleurs, elle nous enseigne les droits des orphelins et des pauvres, ce qui a permis aux savants d'établir les principes jurisprudentiels en la matière. Un aspect marquant de cette sourate est qu'elle associe l'adoration de Dieu à l'attention envers autrui. Ceux qui négligent ces valeurs fondamentales sont décrits comme démentant la religion, même s'ils accomplissent des actes de prière en apparence. Ce lien direct entre foi et bienfaisance montre la profondeur éthique de l'islam, où l'adoration spirituelle doit se refléter dans un comportement humain exemplaire. Allah établit une règle qui permet d'assurer la coopération et la cohésion sociale entre les différents statuts de richesse. Les plus riches sont tenus d'attribuer une part de leur richesse aux plus pauvres. Allah rappelle que l'amour de son prochain est préférable à l'amour du matériel, de la richesse et des biens éphémères. Le croyant doit toujours préférer le bien-être commun à son enrichissement personnel. Ça donne à réfléchir, surtout dans une société où l'individualisme prend le dessus. Cette obligation des plus riches à partager leur richesse est également un moyen pour les aider à se défaire de ce matérialisme qui entache leur foi. Les 4 derniers versets de la sourate sont extrêmement marquants. Je vous invite à y méditer profondément. Ces versets dénigrent les insoucieux qui prient inconsciemment. Il les qualifie d'hypocrites puisqu'ils prient non pas en signe d'adoration, mais comme s'il s'agissait d'une coutume, d'une habitude. Il s'agit là d'un avertissement pour nous-mêmes. Assurons-nous que nos prières soient avant tout des adorations plutôt que l'exécution d'une routine. Pour cela, je pense que l'une des premières choses à faire, c'est de comprendre et savoir ce dont il est question dans les sourates que nous récitons pendant la prière. Allah met en garde ceux qui prient par ostentation et on peut généraliser à tous les aspects de notre religion. Nos comportements, nos petites attentions, s'agit-il d'actes réalisés par ostentation ou par amour d'Allah? Est-ce qu'on arbore fièrement nos prières auprès de notre entourage ou est-ce qu'on les réalise humblement comme doit le faire un véritable serviteur d'Allah? Est-ce que lorsqu'on manque une prière, on ressent au fond de nous un mal-être? Ou y sommes-nous complètement indifférents? Celui qui prie sincèrement s'organise autant que possible pour prier correctement et dans les temps.
Une prière sincère recherche seulement l'approbation d'Allah et pas pour de quelconques attentes mondaines. En somme, la sourate Al-Ma'un rappelle que la vraie foi se traduit par la générosité, l'entraide, la sincérité et le respect des droits des autres, nous incitant à vivre en harmonie avec les valeurs de compassion et de solidarité. Cette sourate est une invitation à intégrer ces principes dans nos vies quotidiennes pour construire une société fondée sur la justice et la bienveillance. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. À très bientôt pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.